Bonjour à chacune et à chacun, celles et ceux que je n'ai pas encore salués. Parmi les prédications que le Seigneur nous propose dans sa parole, elles sont innombrables. Il y en a des pratico-pratiques et l'une d'entre elles, je vous la propose aujourd'hui. Elle s'intitule « Pauvreté, justice divine méconnue ». Et je voudrais prier auparavant. Seigneur, merci encore pour ta parole. Par elle, tu nous instruis, par elle, tu nous consoles, par elle, tu nous parles, tu parles à nos cœurs. Seigneur, merci parce qu'elle est notre nourriture spirituelle, notre bienfait. Et tu es devenu, tu étais la parole créatrice au début de toute chose. Tu es devenue la parole salvatrice au moment de ta venue sur terre. Et tu es la parole, oui, bienfaitrice aujourd'hui. Veuille nous permettre d'en profiter encore aujourd'hui, de grandir grâce à toi, grâce à elle. Au nom de Jésus. Amen. Je précise que l'exhortation que nous allons recevoir aujourd'hui, si certains et certaines d'entre nous la mettent déjà en pratique, cela n'exclut nullement, et je pointe du doigt celui qui vous parle, que sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, il y a et encore beaucoup de choses à faire pour être en règle aux yeux du Seigneur. Mais voyons celui-ci. Pauvreté, justice divine méconnue. Parmi les centaines de textes bibliques qui défendent les plus pauvres, les plus faibles, nous trouvons ces magnifiques exemples lus par ma chère et tendre épouse sur un enregistrement que Ruth va nous envoyer. Voilà, nous venons d'entendre énormément de textes bibliques que nous connaissons et qui appellent à soutenir les pauvres, les petits, les faibles, contre l'oppression des riches, des puissants. Alors permettez-moi 2-3 remarques préliminaires. Dans ce message, je reprends les mots de pauvre et de riche pour rester aussi simple que dans la Bible, sans passer par des définitions économiques compliquées. Et je parle peu des Français moyens, qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches. Donc si, comme moi, vous en faites partie, les leçons bibliques qui concernent les pauvres et celles qui concernent les riches s'appliquent doublement à nous. Alors redoublons d'attention. Dieu dit que personne ne doit être injuste dans ses jugements. Dieu souhaite que personne ne fasse des courbettes devant les puissants pour leur accorder des privilèges, des passe-droits, de l'intouchabilité, surtout lorsqu'ils agissent mal, lorsqu'ils sont répréhensibles. Dieu ne veut pas que les faibles soient défavorisés au niveau de la justice à cause de leur manque de moyens. C'est une leçon que nous connaissons et qui est très répandue et dans la Bible et dans nos cœurs. Oui, merci au Seigneur Jésus, car il veille sur les démunis, il rappelle leurs droits et les encourage par ses promesses. Bon, voilà, ce message est terminé. Je pourrais terminer ici, mais il faut fouiller toute la Bible pour trouver l'équilibre. Toute la Bible, l'équilibre. Eh bien, 2-3 autres textes bibliques semblent dire l'inverse de tous ceux que nous venons d'entendre. Mais en réalité, ils montrent une justice divine méconnue sur ce point, d'où la diapo 3, le titre d'avant, mais c'est pas grave. Nous allons voir maintenant un texte de l'Ancien Testament et 2 textes du Nouveau Testament. Donc, diapo suivante, merci. Lévitique 19, 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Oui, nous avons bien lu et bien entendu, tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Ce passage nous donne une leçon à laquelle nous ne sommes pas habitués. Dieu nous commande de ne pas
non plus favoriser le pauvre au niveau de la justice, sous prétexte qu'il est faible. Et cela, c'est largement moins populaire comme idée, n'est-ce pas? Et comme Dieu s'applique lui-même sa loi, cela veut dire qu'au jour du jugement dernier, le pauvre ne sera pas sauvé parce qu'il est pauvre, ni le riche parce qu'il est riche. Non, aucun favoritisme. Selon le sermon de Jésus sur la montagne en Matthieu 5,3, le royaume des cieux appartient à ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. Merci. Pauvres en esprit, donc aux humbles qui se savent pécheurs et qui placent leur foi dans le seul qui peut les sauver, Jésus de Nazareth. Amen. Voyez cette diapo qui résume ce principe. Personne n'est sauvé sans Jésus par une pauvreté persistante. Ah, moi, je suis resté pauvre toute ma vie. Hein. Mais le pauvre et le riche sont sauvés par Jésus avec une piété obéissante. Piété, foi, obéissance, persévérance. Claude nous en a parlé la semaine dernière. Alors, si quelqu'un dans cette salle ou devant son écran ne s'est pas encore avoué pécheur, s'il n'a pas encore reconnu son besoin du Sauveur pour être pardonné et être adopté par le Père céleste, qu'il n'attende pas ou qu'elle n'attende pas longtemps. Si c'est votre cas à la fin de ce culte, confiez-vous en Jésus qui a tout accompli à la croix pour vous et qui est ressuscité après avoir vaincu Satan, la mort et le péché. Ne pas favoriser le pauvre au niveau de la justice sous prétexte qu'il est faible, cela veut dire qu'un tribunal ou même l'opinion publique, nous y compris, nous risquons d'être injustes dans notre jugement, en favorisant le pauvre, le faible, même quand il est dans son tort, même quand il a mal agi. Oh, il est pauvre, ça va. Notre Dieu nous connaît bien. Mais voyons cela d'encore plus près. Y a-t-il dans la Bible, notre point de référence, des exemples concrets d'abus, d'attitudes répréhensibles de la part de personnes démunies? Oui. Surprise, il y en a. Vous connaissez ce passage que je vais vous résumer, c'est dans 1 Timothée 5, versets 3 à 16, pour ceux qui voudront vérifier. 1 Timothée 5, 3 à 16. Il évoque les précautions que les responsables de la communauté chrétienne doivent prendre vis-à-vis de certaines veuves. À cette époque, les veuves sont l'une des catégories de pauvres, de démunis, de faibles. Je vous montre des extraits de ce texte de 1 Timothée. Merci Nanoun. 1 Timothée 5, verset 3, « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, et disant ce qu'il ne faut pas dire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Selon ce texte, il y a des veuves qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'assistance de l'Église, notamment parce qu'elles ont des enfants ou un homme, voire un nouveau mari dans un futur proche, ou des amis qui peuvent les aider matériellement. Je parle de cette époque, mais peut-être qu'aujourd'hui ce ne serait pas très différent. C'est dans ce sens qu'elles ne sont pas véritablement veuves au sens de totalement démunies de moyens, puisque des proches peuvent les soutenir matériellement. C'est aussi parce qu'elles ont un comportement qui provoque du désordre
qu'il y a ces remarques dans ce texte. Paul dénonce ici certaines veuves qui abusent de leur situation d'assistée et qui profitent de leur oisiveté pour médire les uns des autres, pour draguer ou pour faire la fête, instaurer ainsi un climat malsain dans la communauté, etc. Au lieu de mettre à profit le temps qu'elles ont pour faire quelque chose de vraiment utile, selon leurs possibilités, notamment pour leurs propres enfants. Voyez que, selon cette justice divine méconnue, le statut de veuve, donc de pauvre à l'époque, n'excuse pas les péchés, les mauvais agissements. Le statut de veuve n'empêche pas la parole de Dieu de prendre des mesures concrètes contre ces désordres que Paul dénonce. Dieu nous demande de ne pas fermer les yeux sur les péchés des faibles sous prétexte qu'ils sont faibles. Ce serait de l'injustice autant que de fermer les yeux sur les péchés des puissants sous prétexte qu'ils sont puissants. Pas de favoritisme, c'est dans les deux sens. Amen. Autre passage que nous allons lire ensemble, cette fois-ci, donc la diapo suivante, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 6 à 15. Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions eu le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. Mais si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui ou avec elle, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-la comme un frère, comme une sœur. Ici, l'apôtre Paul dénonce un autre désordre, le fait de ne pas vouloir travailler, de vivre au crochet des autres en abusant de leur bonté et de s'agiter au lieu d'agir réellement. Oui, Paul demande à ce que chacun veille à ne pas abuser de la bonté des uns et des autres. Paul est contre le désœuvrement et pour le travail comme norme de vie. Paul demande à chacun de s'occuper de ses propres affaires et de travailler afin de n'avoir besoin de personne. Et à ceux qui travaillent, Paul conseille d'avertir fraternellement, sous-entendu avec douceur et compassion, mais sans fermer les yeux sur les abus, d'avertir fraternellement ceux qui vivent dans le désordre et, s'ils ne réagissent pas à ces avertissements, de rompre toute relation avec eux, afin que la honte, qui n'est pas un but en soi, mais un moyen, les pousse à changer d'attitude. Vous rendez-vous compte que la Bible dit à la fois
Il faut aimer et aider notre prochain dans la misère. L'immense majorité des textes qu'on a vus au début. Mais il ne faut pas le laisser s'enfoncer dans le confort de l'assisté inactif. Il ne faut pas le laisser s'enfoncer dans le confort de l'assisté inactif. C'est inhabituel, n'est-ce pas, de lire ce genre de propos dans la Bible. Ce n'est pas très populaire comme mentalité, mais c'est aussi la parole de notre Dieu. C'est aussi cela, la justice divine méconnue dont il faut parler. La Bible est équilibrée et ne cache ni les bonnes ni les mauvaises choses. Dieu est bon et juste. Dieu est celui qui connaît aussi bien le cœur du pauvre que le cœur du riche. Moi qui suis à la fois les deux, il me connaît bien. Dieu est celui qui les a fait tous les deux. Cette dernière expression est écrite dans Proverbe 22, 2. La diapo suivante, s'il vous plaît, madame. Alors, normalement, c'était... Ah oui, c'était celle-là que nous eussions dû lire et qui parlait du poil dans la main de certains inactifs assistés. Alors, donc, on va rester sur le noir juste d'avant, s'il te plaît. Merci bien. Tout ce que nous venons de voir dans ces quelques passages bibliques est inspiré de la colère de Dieu contre toute forme d'injustice. Dans toute la Bible exhorte chacun à y renoncer. Car il est injuste d'absoudre le coupable comme de condamner l'innocent, qu'il appartienne aux grands ou aux petits, aux riches ou aux pauvres. Pour rendre justice correctement ou pour avoir une opinion juste sur les personnes, il ne faut pas tenir compte de la crainte qu'inspire le puissant, ni de la compassion qu'inspire le pauvre. Et ces exhortations s'adressent aussi bien aux juges, aux magistrats qu'au peuple tout entier, à l'opinion publique et à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Exemple concret. Que se passe-t-il en France depuis des années? Je vous donne des exemples concrets. Certaines et certains d'entre nous ont peut-être vu une vidéo faite par un homme qui, il y a quelques années déjà, expliquait comment recevoir des aides pour vivre sans travailler. Une vidéo sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il est peut-être pauvre à la base, mais il s'est vanté sur les réseaux sociaux d'habiter à l'étranger, d'être en pleine forme et de toucher une allocation pour handicapés vivant en France. Et il insulte les travailleurs honnêtes trop bêtes pour ne pas bénéficier des facilités qu'offre notre système social français. Ce monsieur n'est pas du tout en phase avec la justice méconnue du Dieu de la Bible. Notre Seigneur voit et condamne cette attitude, même de la part d'un pauvre. Justice divine méconnue. Autre exemple. Il y a des gens qui touchent le chômage car ils ont volontairement oublié de déclarer qu'ils ont retrouvé un travail. Un travail depuis quelques mois, voire depuis plus longtemps. Notre Dieu le voit et désapprouve cela. Il y a 20 ans, j'ai même entendu une chrétienne m'expliquer comment elle faisait pour abuser des allocations chômage. Oui, même parmi les chrétiens, des personnes abusent du système. Dieu le voit, Dieu désapprouve, même si la personne est pauvre. Justice divine méconnue. Autre exemple, j'ai entendu il y a quelques années le témoignage d'une assistante sociale qui visitait les familles dans leur logement. Eh bien, elle constatait que certaines familles demandent, voire exigent avec colère, des aides financières pour remplir leur réfrigérateur. Bon, jusque-là, nous pouvons comprendre. Sauf que la dernière entrée d'argent qu'ils avaient reçue et qui venait de l'aide sociale avait servi à acheter une console de jeu dernier cri ou un téléphone portable haut de gamme. C'était ma sœur en Christ qui avait cette fonction-là dans les familles et qui m'a rapporté ça.
non pas pour dire des méchancetés sur une famille qu'elle a nominativement citée, elle n'a rien cité, je ne sais pas qui c'est, etc. Elle a dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Ouais, on veut de l'argent. La console de jeu récemment achetée. Oui, c'était une assistante sociale chrétienne. Donc, sous prétexte qu'ils sont pauvres, certains, attention, pas tous, certains abusent de l'aide qu'ils reçoivent. Ils se croient permis de faire cela et d'utiliser cette aide non pas pour leurs besoins urgents, mais pour des choses beaucoup moins utiles. Alors oui, même pauvre, on a le droit de se détendre et de s'amuser. Mais on a le devoir, il y a aussi des devoirs en compensation, de gérer l'argent que l'on reçoit, en respectant les conseils de l'assistante sociale qui vient vous rendre visite. Il existe, je suis bien placé, Yann aussi, pour le savoir, des jeux de société à des prix très abordables pour les petits budgets. Dieu voit les abus et les approuve, même de la part des pauvres. J'ai cité les jeux de société, mais les téléphones petit prix, ça existe aussi, hein, les téléphones portables. Justice divine méconnue. Les exemples concrets sont très nombreux, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais je vais en prendre un dernier qui posera une question importante supplémentaire. En 2019, une note de l'ACOS, organisme de recouvrement des cotisations sociales, estimait que la fraude à la sécurité sociale avait représenté entre 7 et 9 milliards d'euros en 2018. Et l'estimation la plus basse, faite par des députés de l'opposition cette année 2023, s'élève quand même à 1 à 2 milliards d'euros par an. Bon, même si on prend la fourchette basse par des gens qui ne sont pas d'accord avec les chiffres qu'on leur propose, c'est quand même 1 à 2 milliards. Voilà l'ampleur de la fraude de la part de certaines personnes pauvres. Dieu voit cela, il condamne ces abus, justice divine méconnue. Alors vous allez me dire à juste titre que la fraude de certains riches représente beaucoup plus d'argent. C'est vrai. La fraude fiscale se monterait à 80 ou 100 milliards d'euros par an. C'est énorme. Et cela pose une question pratique importante que je vais traiter en détail vers la fin de ce message. Maintenant, après avoir relu des textes bibliques, dont certains sont plutôt méconnus ou ignorés, après avoir passé en revue quelques exemples des temps bibliques, puis des exemples de notre époque, venons-en aux applications. Que devons-nous tirer comme application biblique et pratique de tout cela? Tout d'abord, ce n'est pas durant le temps de ce bref message que nous pouvons étudier avec profondeur toutes les leçons bibliques que la parole de Dieu nous fournit sur le thème de la justice, de la pauvreté et de la richesse. Par contre, vous conviendrez comme moi que les quelques principes divins que nous avons vus aujourd'hui nous montrent déjà la sagesse parfaite de notre Dieu, de notre Père Céleste, son sens de la justice, de l'équité, de la connaissance du cœur humain qui est parfois bien tortueux, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Cela nous montre l'amour de notre Père Céleste pour les plus faibles. Ses appels au partage qu'il adresse aux plus aisés. Donnez, donnez, donnez. Et son amour pour les plus faibles. Gloire à notre Dieu, le Dieu de l'équilibre. Merci à lui pour sa parole qui dit que la justice doit être la même pour les pauvres et pour les riches, pour les faibles et pour les puissants, sans tenir compte de leur situation financière, sans favoritisme. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà les deux grands principes à retenir ce matin, issus de la justice de Dieu connue ou méconnue. Non, alors on part du bas et on va vers le haut. Non au système D, non pas comme Dominique, hein, mais comme débrouille frauduleuse, mais oui à l'action E comme entraide généreuse.
L'action E comme entraide généreuse, c'est celle qui a été rappelée au début du message. Les plus riches sont appelés par Dieu à donner de leur superflu pour que personne ne manque de rien. Les plus pauvres sont appelés par Dieu à une foi qui se manifeste par la sainteté et non par la faute, malgré les tentations du système D. Il est bon de dire aussi que même un chrétien pauvre peut partager avec son prochain. Souvenons-nous toutes et tous de la veuve que Jésus montre en exemple et qui, en 2 petites pièces, a donné de son nécessaire. Il est tout aussi important de dire qu'un chrétien riche doit lui aussi dire non à la débrouille frauduleuse. Au niveau des applications pratiques concernant les personnes du mini, il y a des nuances à apporter en tenant compte de toutes les situations particulières. En effet, chaque cas est différent. Comme notre Seigneur, nous devons faire la différence entre les personnes qu'on doit corriger parce qu'elles abusent de l'aide sans faire aucun effort et les personnes qui subissent les circonstances sans pouvoir y remédier par elles-mêmes. Ces personnes-là, cette deuxième catégorie, doit bien sûr être pleinement aidée pour bénéficier de ce qui est vital, se loger, manger, accéder aux soins médicaux, etc. D'ailleurs, avant d'avertir un frère en Christ qui fraude en abusant de sa pauvreté, la première chose qui devrait se produire, c'est que ce frère ou cette sœur s'exhorte lui-même en étant à l'écoute du Saint-Esprit, l'auteur de toute la Bible. Et il pourrait alors se repentir en disant « Oh, il faudrait que je me rende obéissant à ce qui est commandé dans les Saintes Écritures ou à ce qui est prêché publiquement en ce moment même. » Je précise une chose, je ne connais absolument pas la situation financière des unes et des autres ici et maintenant, hic et nunc, mais je n'ai pas honte, Bible ouverte, d'appeler celles ou ceux qui seraient en porte-à-faux avec la parole de Dieu à se mettre en règle. Notre Père céleste s'en réjouira et vous bénira. Soyez-en sûrs. Diapo suivante. Pour terminer, la noire s'il te plaît, merci. Pour terminer, je reprends plus en détail la question importante que j'ai annoncée il y a quelques instants en invoquant d'un côté les 1 ou 2 milliards de fraudes annuelles des pauvres et de l'autre les 80 à 100 milliards de fraudes annuelles des riches. Avez-vous déjà entendu des expressions comme celle-ci? Pour s'en sortir, il faut être débrouillard, comme tout le monde. Pas vu? Pas pris. Quand les riches cesseront de frauder, les pauvres arrêteront aussi. Les fraudes des puissants sont énormes. Les astuces, c'est gentil comme mot, les astuces des pauvres sont insignifiantes. Pour si peu, ça fait de mal à personne. Eh bien, laissez-les, les pauvres, tranquilles. Occupez-vous des riches. Quand j'entends ça, j'ai envie de reprendre la formule de Jésus. Vous avez entendu dire ceci, mais moi je vous dis. Moi, la parole de Dieu, pas moi, Jean-Mi, la parole de Dieu, et puis moi je reprends avec mes mots, et moi je vous dis, qui imites-tu? Quelle est ta loi? Celle du système D, celle du monde, celle du prince de ce monde, celle de Satan, le menteur, le voleur? Ou bien celle du juste, du véritable, la loi de celui qui s'appauvrit pour que les autres soient enrichis? Si tu appartiens au peuple de Dieu, vis à l'exemple de Jésus-Christ. Si tu es de la lumière, vis dans la lumière. Si tu es justifié par ta foi en Christ, montre aussi ta justice par tes œuvres. Tel est l'équilibre de la parole de Dieu. Il y a du monde qui gruge les honnêtes gens. Eh bien, il y a du monde qui sera condamné à cause de ses œuvres et de son absence de repentir au jour du Seigneur. Alors toi et moi, même par dépit, n'imitons pas ce monde-là.
Diapo suivante, s'il te plaît. Comme nous le dit Jean dans sa première lettre, n'aimez point le monde, 1 Jean 2, 15 et 16 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui, nous les petits, nous les chrétiens pauvres ou riches, ou entre les deux, montrons l'exemple. Montrons au monde ce qu'est une conscience assainie par notre Seigneur Jésus. Là est le vrai courage, celui de perdre des richesses éphémères pour gagner les richesses éternelles. Et là sera la vraie bénédiction de notre Père céleste, celui qui nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Je vais prier pour terminer ce message, et à la fin de ma prière, il y a une prière que nous pourrons prendre ensemble. Seigneur, nous voulons prier pour que tous les fraudeurs du système social français, les pauvres et les riches, cessent leurs agissements, car ces détournements de fonds publics pénalisent les personnes qui en ont vraiment besoin. Celles qui subissent leur pauvreté alors qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour s'en sortir honnêtement. Nous voulons prier pour que nos institutions sociales fassent tout pour que les fonds qu'elles doivent distribuer le soient aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et nous voulons prier ensemble selon ta parole qui s'affiche maintenant à l'écran. Et je vous propose de le dire tous ensemble à voix haute. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ah oui, c'était le début du verset, ça. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen.